Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, numéro 292. Éditorial de Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Noël crépite à Saint-Brieuc. La période de Noël qui débute s'annonce exceptionnelle et pour la première fois depuis 3 ans, sans restrictions liées à la crise Covid. À Saint-Brieuc, la fête est toute l'année un état d'esprit qui fait la singularité de notre cité. Pour ce Noël, la programmation réunira petits et grands dans un tourbillon d'animation autour de la thématique du feu. Je veux ici remercier très chaleureusement les comités de quartier, les centres sociaux, les commerçants, les associations, les équipes de la ville, ainsi que toutes celles et tous ceux qui se mobilisent en cette période festive pour faire vivre la magie de Noël, animer les quartiers et le centre-ville, accompagner les personnes qui sont dans la difficulté. C'est aussi cela, l'état d'esprit briochin. À toutes et tous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Rubrique en action. Un plan de sobriété énergétique. Transition. L'urgence climatique est une des 3 grandes priorités affirmées en 2020 par la ville. Pour aller plus loin, elle a voté son plan de sobriété énergétique. Ouvrez les guillemets. Nous devons intégrer les enjeux de sobriété énergétique, de sortie de la dépendance aux énergies fossiles et de relocalisation de la production, souligne le maire Hervé Guillard. Réaliser des économies passe par des investissements en saisissant les aides publiques et par de nouvelles manières de fonctionner. Il nous faut transformer les usages. Avec une valeur incitative, chacun peut agir au quotidien en tant qu'individu. Fermez les guillemets. Comme le souligne Didier Buan, adjoint au maire, en charge de ce dossier, les économies réalisées permettent aussi d'investir, d'où l'intérêt à se montrer, entre guillemets, offensif. Les catastrophes comme celle d'un été 2022, dramatiquement chaud et sec, nous rappellent trop souvent combien c'est indispensable. Éclairage public. C'est un geste fort. 400 000 € d'investissement en plus pour des lampes en technologie LED. Elles génèrent 65% d'économies par rapport à des lampes classiques, souligne Nadia Druilenec. 24% des 8600 points lumineux sont déjà équipés. Entre guillemets, priorité sera donnée aux axes structurants qui sont allumés toute la nuit. Les horaires d'éclairage ont par ailleurs été réduits. L'intensité lumineuse a baissé de manière non perceptible pour l'usager. Production d'énergie. Depuis 2023, les premiers panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit de l'accueil de loisirs Scooby-Doo. Ils permettront une autoconsommation collective dans un rayon de 2 km. Les écoles de Cesson-Bourg et la Croix-Rouge, la MJC et Cap Couleur en bénéficieront aussi. Le bâtiment des espaces verts à la ville Jouat suivra dans l'année. Curie et l'école Hoche sont à l'étude. La ville imagine d'autres modalités en mettant ses toitures à disposition de collectifs citoyens ou investisseurs. L'important étant de produire de l'énergie localement, souligne Nadia Druilenec, adjointe au maire en charge de l'amélioration du patrimoine. Cadastre. La ville participe au cadastre solaire mis en place à l'échelle de l'agglomération. Chacun pourra le consulter à partir de début 2023, connaître le potentiel de sa maison ou de son bâtiment pour produire de l'énergie. Rénovation des bâtiments. En matière de bâtiments, tous les investissements sont regardés au prisme de la rénovation énergétique. École Jacques Brel de Cesson-Bourg et Balzac, site des clôtures. Ouvrez les guillemets. En 2023, notre contrat de gaz nous protège encore de hausses trop importantes, indique Didier Le Buan, mais après, fermez les guillemets. Le contexte invite plus que jamais à la sobriété. Cela passe par des chaudières plus performantes, l'isolation de combles, le changement de menuiserie. Éclairage des bâtiments.
L'équipement des bâtiments en LED se poursuit dans les gymnases en 2023 et les écoles en 2024. La rénovation de l'éclairage dans 14 équipements sportifs est prévue à raison de 2 par an. 19 degrés. 19 degrés maximum en semaine dans les bâtiments municipaux, moins le week-end. 20 degrés dans les résidences pour personnes âgées. Dans les locaux sportifs, la température sera adaptée en fonction des disciplines. Les associations seront sensibilisées aux économies d'énergie dans les bâtiments. 10% d'économie d'énergie d'ici 2026, c'est l'objectif que se fixe la ville. 15 à 20% d'économie en installant une chaudière à condensation. 65% en passant de lampes classiques à des lampes LED. Mobilité douce. En ville, différents axes ont été aménagés ces dernières années pour les mobilités douces. Une politique qui se poursuivra sur la voie verte Entig-Glace, sur le tracé Théo-Ouest et boulevard Harel-Delanoë. Le passage en ville 30 favorise ces mobilités douces. Les aménagements comme les doubles sens cyclables vont se poursuivre à rythme accéléré. Enfin, des abris vélos sont mis en place. Ouvrez les guillemets. Il nous faut faciliter les mobilités douces et actives, alternatives à la voiture individuelle, pour réduire l'impact des énergies fossiles. Fermez les guillemets, souligne Blandine Clessens, adjointe à la transition écologique. La ville réduit son parc automobile sous-utilisé. Elle veut favoriser les déplacements de ses agents en bus, à trottinette, à vélo pour leurs déplacements professionnels. Rubrique en action. Début de chantier, place de la Grille. Aménagement. Le chantier de la Grille a commencé le 5 décembre. Il s'est installé dans la première quinzaine de décembre. Dans 1 an et demi, la nouvelle place animera cette entrée de centre-ville. Le chantier s'est installé place de la Grille. Il n'y a pas de travaux durant les fêtes du 15 décembre au 5 janvier. À partir de cette date, on ne pourra plus circuler, y compris rue Saint-Jacques, hormis pour des livraisons. Une configuration pérenne puisque la future place sera piétonne. Première phase jusqu'à mi-avril. Pour la première phase, du 5 janvier à la mi-avril, les engins s'activent le long des commerces, place du Martret et sur les futures roselières de la Grille. Le marché, qui a lieu habituellement place du Martret, sera déplacé à partir du mercredi 4 janvier pour toute la durée des travaux. Jusque mi-avril, il n'y a pas d'incidence de circulation sur les axes qui contournent la Grille. La place mariera un espace minéral, un autre plus végétal, entre pelouse et plantation. Imaginé par l'architecte paysagiste Iris Chervet, le projet a évolué en tenant compte des envies exprimées par les habitants et des fortes contraintes du site, notamment archéologiques. Par son aménagement, la future grille favorisera l'animation, la détente, le jeu. À noter qu'un périmètre de chantier est aussi installé autour de la cathédrale en cours de restauration extérieure. Il se déplace en fonction de l'avancée. Un bel ensemble en perspective entre patrimoine et place publique repensée. Saint-Brieuc, labellisé Terre de Jeux 2024. Sport. Labellisé Terre de Jeux 2024, Saint-Brieuc va vivre toutes les émotions du sport et des JO. Ouvrez les guillemets. La ville tenait à s'inscrire dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques, précise Thierry Stiefvater, adjoint au sport et à la vie associative. Nous aurons ainsi des outils pour les promouvoir sur le territoire communal. Nous pourrons proposer de nombreuses animations sportives et des événements. Il s'agit de faire profiter tout le monde des JO. Fermez les guillemets. Cette labellisation s'inscrit dans la politique sportive de Saint-Brieuc, dont la première orientation est le sport pour tous. Ouvrez les guillemets. Dans l'esprit des Jeux olympiques, l'idée sera de faire participer, de donner l'envie de pratiquer à tous les publics, jeunes ou âgés, valides ou en situation de handicap, à l'école et dans les équipements sportifs, sur les espaces publics et naturels. Et nous voulons valoriser pleinement le handisport. Fermez les guillemets.
La ville portera les valeurs olympiques, excellence, amitié et respect, au-delà des frontières et des différences, sans discrimination, dans un esprit de fair-play et de solidarité. Elle veut jouer collectif. Elle pourra animer le territoire avec les autres collectivités qui participent. Agglomération, département, comité départemental olympique. Elle s'appuiera sur les clubs sportifs de Saint-Brieuc, sur ses équipements et notamment sur Stereden, une salle conçue pour le très haut niveau. Rubrique en action. Une maison de haute maroquinerie éco-responsable. Innovation. La briochine Louise Lavaux crée sa marque Maison Loesa. Elle a dessiné des sacs à main de luxe fabriqués en France de manière éco-responsable. C'est une étape. Louise Lavaux a vendu ses premiers modèles de sacs. Elle commence par une petite série de 50 unités en 2 tailles et 2 couleurs, de la haute maroquinerie. Elle qui a toujours aimé la mode s'est spécialisée dans les accessoires qui, entre guillemets, viennent signer une silhouette. Question de valeur. À 29 ans, Louise Lavaux a travaillé dans les bureaux de tendance de différentes marques et décidé de lancer la sienne, éco-responsable. Elle s'appelle Maison Loesa. Ces sacs, Louise Lavaux les veut intemporels et durables, avec une identité loin des tendances qui s'effacent au bout de 3 mois et avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Elle a choisi des matières premières qui auraient pu devenir des déchets. Des peaux de saumon récupérées chez les maîtres sushi, lavées, tannées, teintes avec des matières végétales. Elles viennent rehausser le cuir de vachette issu de l'agroalimentaire. La métallerie du fermoir sécurisé est faite de zamac recyclé à 65%. Au final, un petit tour de France de l'artisanat éco-responsable. Il passe forcément par la Bretagne. Elle y récupère des chutes de voile pour son emballage, un bel objet qui sera réutilisé. Elle en a confié la réalisation à des personnes en situation de handicap travaillant en ESAT. Une nouvelle étape commence autour de la commercialisation. Les bons retours sur ces produits l'encouragent. Formation expérimentale autour des métallotropes. Insertion. Un métallotrope sera bientôt installé place Saint-Guillaume. Ce praxinoscope, drôle d'engin circulaire, est la réplique en grand format d'un jouet optique du XIXe siècle. En le faisant tourner, vous aurez l'impression que les images posées dessus sont en mouvement. Avec son pôle d'éducation à l'image, l'association Le Cercle a conçu et mené à bien ce projet innovant à plus d'un titre, et notamment en termes de formation. Car les métallotropes ont servi de support et de moteur pour former différents publics à la métallerie. Ce métier peine à recruter. Ouvrez les guillemets. C'est une action territoriale expérimentale, indique Yann Bouler du Centre de formation professionnelle pour adultes, CLPS. Elle combine savoirs fondamentaux, formation en métallerie au CFA, éducation à l'image et projet de valorisation du patrimoine. C'est très motivant pour les stagiaires de réaliser un objet de ce type. Fermez les guillemets. 37 personnes ont suivi cette formation préqualifiante. Un tiers a pu bénéficier d'un CDI en entreprise. L'installation du premier métallotrope, un praxinoscope, finira de valoriser leur travail. D'ici là, une nouvelle formation a commencé au CFA. L'aventure se poursuit. Rubrique en action. Nouvelle vitrine. Le Complice, bistronomique. Restaurant. David Da Silva et Élodie Fauché vous accueillent 4 rue de Gouette, une nouvelle adresse bistronomique. Ils proposent, entre guillemets, une cuisine gastronomique dans une ambiance cool. David Da Silva a travaillé pour de très belles tables. Il aime la cuisine créative. Il met des influences portugaises dans ses plats. Il les marie aux produits bretons, sélectionnés localement pour leur qualité. Il aime surprendre et faire maison jusqu'à la limonade. L'autre originalité du Complice réside dans les horaires. Ce restaurant est ouvert du lundi au dimanche, midi et soir, sauf le mercredi. Il propose des menus pour toutes les grandes fêtes.
mais aussi des plats du jour à emporter. Au bonheur des filles, vêtements. À 24 ans, Clarisse Le Gallou ouvre sa boutique de prêt-à-porter en indépendante pour garder une entière liberté de choix. Une expérience qu'elle a vécue pendant son master en alternance à Vannes, terminé cet été. Elle a pu choisir la décoration pour Au bonheur des filles et créer une atmosphère chaleureuse. Elle y propose des vêtements pour différents âges, différents styles. 8 rue Mireille Chrysostome. L'Aquarium, galerie participative. Art plastique. Une bonne douzaine d'artistes exposent leurs peintures, sculptures, céramiques et objets à l'Aquarium, cours Saint-Guénot. Les techniques sont variées. Le credo, c'est l'art contemporain libre que défend depuis toujours Susanna Vida. Elle a créé cette galerie participative. Les artistes y accueillent eux-mêmes le public. Les expositions changent tous les 2 mois. Tout est fait pour susciter la rencontre. Ouvert du mardi au samedi à partir de 15h, les mercredis, vendredis et samedis matin. Mademoiselle Pipelette, prêt-à-porter. Dans un style hippie chic, des vêtements du 36 au 56, renouvelés très souvent pour que tout le monde puisse s'habiller différemment. C'est le principe de Mademoiselle Pipelette. Dans cette boutique de 75 mètres carrés, Isabelle Corvélec soigne aussi l'ambiance cocooning, 14 rue Saint-Guénot. 2 magasins dans le même bâtiment, 27 rue Saint-Guillaume. La boutique de lingerie féminine Orcanta s'est installée à l'étage de Burton. Elle propose une offre complémentaire, souligne Alain, qui est le responsable des 2. 13 marques sont présentes dans les rayons d'Orcanta, où Adèle et Léa accueillent la clientèle. 700 coureurs ont pris part au premier trail urbain organisé par Saint-Brieuc Athlétisme. Un joli succès et un très beau parcours en ville. Il offrait des points de vue sympas, faisait le tour des sites remarquables ou insolites, empruntait environ 500 marches et passait dans l'hôtel de ville. Une première qui en appelle d'autres. Sur les bosses de BMX, plus de 1400 pilotes ont pris le départ du premier BMX Rock Event à Brésillet, avec en tête d'affiche Sylvain André, champion du monde, Arthur Pilar, finaliste dans cette compétition, et la Hollandaise Merel Smudlers, 3e. Un plateau de choix et 2 jours d'exploits en musique sur les bosses d'une piste intérieure d'exception. Cyclodidacte pour se sentir en sécurité à vélo. Budget participatif. Au sein de Vélo Utile, des cyclodidactes sont désormais formés pour apprendre à des adultes à faire du vélo et ou à se sentir plus à l'aise dans la circulation. Vous n'avez pas fait de vélo depuis longtemps ou tout simplement vous ne vous sentez plus en sécurité dans la circulation. Vous pouvez faire appel au cyclodidacte Vélo Utile. Ce projet a été choisi par les Briochins dans le cadre du budget participatif. La somme versée par la ville a permis d'acheter des vélos pour les ateliers. La Fédération française des usagers à bicyclette a formé 6 nouveaux initiateurs de mobilité avec un brevet à la clé. Prendre sa place sur la route. Ils pourront remettre en selle des adultes, leur montrer comment démarrer, tenir l'équilibre et rouler sans crainte. Ouvrez les guillemets. Souvent, les personnes ont besoin d'être rassurées, explique Pauline Poulain. Les initiateurs expliqueront les règles du code de la route à respecter et ce qu'il autorise aux cyclistes. Par exemple, s'écarter de la bande cyclable quand des voitures sont garées sur sa droite, avec un risque d'ouverture de portière sur leur passage. Pour Vélo Utile, il est important que le cycliste ose prendre sa place sur la route, fermez les guillemets, en bonne cohabitation avec les autres usagers. Les initiateurs vont montrer le fonctionnement des nouveaux aménagements cyclables, faire connaître les dispositions récentes du code de la route, comme le sas vélo, le double sens cyclable. Une formation est aussi mise en place pour les primo-apprenants ne sachant pas faire de vélo. Le but de Vélo Utile, c'est bien de promouvoir davantage encore l'usage quotidien de la bicyclette et montrer
qu'elle est accessible à tous. Hommage. Claude Saunier, maire visionnaire. Nécrologie. Claude Saunier est décédé le 17 octobre des suites d'une crise cardiaque. Maire de Saint-Brieuc durant 3 mandats, premier président de l'agglomération, sénateur, il a changé Saint-Brieuc, comme l'a souligné son ami Roland Fichet. Pour lui, Saint-Brieuc était la plus belle ville du monde, a rappelé son ami, l'auteur briochin Roland Fichet, lors de l'hommage rendu à Claude Saunier au lendemain de son décès. Claude Saunier lui a consacré une bonne partie de sa vie, en gardant bien ancrées les valeurs qui ont fait de lui un militant socialiste dès sa jeunesse, solidarité, fraternité, justice sociale. En lutte contre le chômage. Le professeur d'histoire-géographie devient adjoint au maire d'Yves Le Foll en 1971. Il sera élu maire en 1983 pour 3 mandats successifs. La récession économique sévit depuis le début des années 1980. Les suppressions d'emplois chez Chafoteau et Maury, Sambre-et-Meuse, la fermeture des caravanes Star, la détresse, le mot est entre guillemets, des personnes au chômage, marque Claude Saunier. Il fait tout pour limiter l'impact de la crise. Il mise sur le développement local, le progrès, l'avenir, veut encourager l'entreprise. Claude Saunier savait prendre des risques, dit Roland Fichet. Le campus, une fierté. Pour lutter contre la crise, Claude Saunier croit dans le savoir et dans l'enseignement supérieur. Il veut que les jeunes puissent suivre des études de qualité à proximité. Il installe le campus universitaire au cœur d'un quartier populaire. Le site accueille des antennes de Rennes 1 et 2, puis l'IUT. Enfin, Claude Saunier a une vision du territoire. Il œuvre pour l'intercommunalité. Le district, puis la Cabrie, en 1999, deuxième communauté d'agglomération créée en France après Belfort. Durant ses 3 mandats, Claude Saunier poursuit aussi l'aménagement du centre-ville, îlot de la Grille, place du Chai. Il lance le renouveau du Légué, il crée la scène nationale, il accueille à bras ouverts, à Roques et toute une jeunesse en 1983. Il agrandit la bibliothèque, met le sport à l'honneur. La maison du petit enfant de centre-ville est la première en France pensée selon les principes de Françoise Dolto. Il s'attache à moderniser les services publics municipaux et mise sur les nouvelles technologies. Ses amis et collègues relèvent, entre guillemets, l'humanisme, l'intégrité, la droiture, le courage de Claude Saunier. Tous ont admiré le visionnaire. Roland Fichet le souligne, ouvrez les guillemets. Il a toujours été en phase avec les besoins et les urgences de l'époque, au service de la croissance et du développement durable. Il a changé Saint-Brieuc, fermez les guillemets. Son épouse Danielle, ses enfants Erwan et Rosen ont toujours été à ses côtés. Cet heureux papy se réjouissait d'accueillir ses petits-enfants et de leur consacrer du temps. Amoureux de la nature et des randonnées en montagne, il était mélomane et musicien. Féru de science. La science au service du progrès et des citoyens, la science pour mieux comprendre et vivre les grandes mutations de ce monde. Claude Saunier s'est pleinement consacré à cette passion après ses 3 mandats de maire. Sénateur, il a multiplié les rapports sur le changement climatique, sur la qualité et la sûreté des aliments avec un enjeu de lutte contre l'obésité des enfants, sur la biodiversité menacée, sur l'énergie, les nanotechnologies, l'agriculture au XXIe siècle. Son objectif ? Partager les nouvelles connaissances scientifiques, permettre aux élus de comprendre les enjeux et de se saisir de nouveaux chantiers porteurs dans un monde en mutation, relancer le dialogue de la science avec la société. Il a pris en 2008 la présidence de Zoopole Développement, devenue INOSE. Il avait participé à sa création. Ouvrez les guillemets. L'innovation doit porter l'ensemble du tissu économique départemental, fermez les guillemets, disait-il au Télégramme en 2008. Enfin, l'ancien professeur a assouvi son goût pour la transmission des savoirs
en présidant depuis 2012 l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, encore un organisme qu'il a contribué à faire venir sur le territoire. Biographie en quelques dates. 1983-2001, maire de Saint-Brieuc. 1989-2008, sénateur. 1976-1989, conseiller régional. 1983-1989, conseiller général. Depuis 2008, président d'INOSE. 2009, maire honoraire. 2015, chevalier de la Légion d'honneur. Hommage d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc. Ouvrez les guillemets. Une intelligence s'en est allée, une vision pour le monde. Claude Saunier, c'est l'engagement de toute une vie pour le progrès. Il est de ces grands-mères qui ont façonné notre ville, lui ont donné une ambition, une impulsion, l'ont inscrite parmi les principaux pôles urbains de Bretagne. Durant ses mandats, il a développé la ville, modernisé le service public. Il a joué un rôle majeur dans le développement de la Bretagne Nord. Saint-Brieuc ne doit pas être une banale ville moyenne. Il a su prendre des risques, tenter, innover pour tirer Saint-Brieuc vers le haut. En toute chose, Claude avait un coup d'avance. Fermez les guillemets. Hommage de Bénédicte Le Gouil, directrice générale d'INOSE, entre parenthèses, Zoopole Développement. Ouvrez les guillemets. INOSE était sa fierté. Il l'avait pensé, construit et contribuait à le promouvoir depuis plus de 30 ans. Il croyait en la recherche, en l'innovation. Il mettait ses projets au service de son territoire et de son ambition pour la société. C'était un homme de conviction, d'une grande intelligence, visionnaire, à l'engagement sans limite. Fermez les guillemets. Rubrique grand format. En projet, un centre de santé. Accès aux soins. La ville travaille à l'ouverture d'un centre de santé municipal pour fin 2023, début 2024. L'objectif est d'attirer de nouveaux praticiens à Saint-Brieuc et de les salarier. L'enjeu, répondre à un besoin des habitants qui n'ont plus de médecins traitants. La ville se lance dans la création d'un centre de santé municipal. Ces structures médicales de proximité se développent en France pour assurer l'accès aux soins de la population dans un contexte de désertification médicale. Ouvrez les guillemets. En mairie, nous recevons de nombreux appels de personnes qui ne trouvent pas de médecins traitants, indique Nadia Laporte, conseillère déléguée à la santé. Saint-Brieuc compte de moins en moins de généralistes. Un certain nombre va partir à la retraite. On sait la population vieillissante, en partie socialement défavorisée. Le besoin est réel, ce que vient confirmer le diagnostic réalisé pour la création d'un centre de santé. Fermez les guillemets. Salariat, travail d'équipe. La situation est tendue également pour les médecins de ville, souligne l'élu. Ouvrez les guillemets. Ils reçoivent beaucoup d'appels, sont obligés de refuser des demandes. Elle peut aussi avoir un impact sur les urgences déjà saturées. En créant un centre de santé, la ville veut ainsi soulager le secteur médical en complémentarité. Tout le monde a intérêt à se coordonner et à travailler ensemble. Fermez les guillemets. Proposer des locaux à des médecins ne suffit plus. Les centres de santé constituent une solution plus efficace, plus séduisante. Pour créer le sien, la ville fait appel au docteur Marie-Pierre Collin, médecin qui connaît bien ces établissements, pour y avoir exercé. Elle accompagne aujourd'hui des collectivités, notamment en Côte-d'Armor, avec l'association La Fabrique des centres de santé. Ouvrez les guillemets. Le statut de salarié est une préférence de la jeune génération de médecins, souligne le docteur Marie-Pierre Collin. Cela signifie des horaires mieux contrôlés, des congés mieux organisés, une couverture sociale plus attractive, aucune tâche administrative à gérer. Les rémunérations sont harmonisées à l'échelle des Côtes-d'Armor pour éviter une concurrence. Fermez les guillemets. Gagner du temps médical. Les médecins peuvent travailler en équipe. Ouvrez les guillemets. C'est une attente de leur part, par exemple pour demander l'avis d'un confrère au besoin
établir des protocoles harmonisant les pratiques sur telle pathologie. Fermez les guillemets. Des internes sont accueillis en stage. L'organisation des consultations peut être pensée de manière différente, comme l'explique Marie-Pierre Collin. Ouvrez les guillemets. Les centres de santé prévoient 3 consultations sur 1 heure. C'est un atout. De plus en plus, des assistants médicaux sont recrutés pour préparer la consultation, à l'issue accompagner le patient par exemple pour une prise de rendez-vous chez un spécialiste. Dans certains centres, des infirmières formées sur 2 années supplémentaires peuvent assurer des renouvellements d'ordonnances dans une maladie chronique bien stabilisée. On peut prévoir de la télémédecine pour certains rendez-vous. Tout cela permet de gagner du temps médical. L'autre grande particularité, c'est la mission de prévention des centres de santé. Le patient bénéficie de ce fonctionnement, mais aussi du tiers payant, il n'a rien à avancer, au moins la part remboursée par la sécurité sociale, voire celle de la mutuelle. En phase de construction, le diagnostic de territoire s'achève. Sur cette base, la ville va définir le projet, l'implantation, l'équipe, le fonctionnement. Ouvrez les guillemets. Rien n'est décidé, indique Nadia Laporte. Nous pensons commencer de manière modeste, prendre le temps d'asseoir l'équipe et le fonctionnement avant de développer le centre de santé au besoin. Fermez les guillemets. L'Agence régionale de santé versera une aide pour la création. Le centre aura ses recettes, mais les premières années, la ville versera une subvention d'équilibre. Ouvrez les guillemets, c'est un engagement financier important. Il mobilise aussi nos ressources humaines. Nous décidons de le faire de manière très volontaire, car cela répond à un besoin de la population. Fermez les guillemets, souligne Nadia Laporte. Santé publique. Une des particularités d'un centre de santé, c'est de faire de la prévention en plus des soins, en menant des actions d'éducation à la santé. L'objectif de la prévention, c'est de rester en bonne santé. Dans ce domaine, le centre pourra aussi s'appuyer sur différents partenaires. Les thématiques pourront être définies en fonction des besoins repérés. Par exemple, nutrition, vaccination, santé mentale, addictologie ou tout autre sujet. En tant que gestionnaire, la ville peut tenir compte des besoins spécifiques de sa population, lui donner une orientation, une couleur, explique Marie-France Collin et Nadia Laporte. Ainsi, un centre de santé peut s'affirmer comme un bel outil de santé publique communale et de réduction des inégalités. Un centre de santé, qu'est-ce que c'est ? Un lieu d'exercice collectif, plusieurs médecins et autres professionnels de la santé, une équipe médicale et administrative salariée, une activité de soins et de prévention, des médecins salariés par la structure publique, application du tiers payant sans dépassement d'honoraires. Premier repère du diagnostic. 1/3 des médecins généralistes sera en âge de prendre sa retraite dans les prochaines années. Ils sont moins de 40 au total. Une densité supérieure à celle de la France, mais dont l'évolution est orientée à la baisse. La situation où l'évolution sont préoccupantes pour les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes. 19,3% de la population bénéficie de la couverture santé solidaire, CSS, complémentaire santé dont peuvent bénéficier les personnes à revenus modestes. C'est plus que dans le département, 6,5% et en France, 10,6%. Ce chiffre illustre la précarité à Saint-Brieuc avec des besoins spécifiques. 13,4% des patients de 17 ans et plus, soit plus de 5000 personnes, n'ont pas de médecin traitant sur le territoire de Saint-Brieuc. C'est plus que dans la région et au niveau national, 11,4%. Les taux sont également supérieurs pour les personnes en affection de longue durée, 2,2%, bénéficiant de la couverture santé solidaire, 3,2%, ou âgés de 70 ans et plus, 7,9%. 28,2% de la population est en affection de longue durée,
contre 25,2% en Côte d'Armor et 23,4% en France. Rubrique Habiter ma ville. Saint-Brieuc, ville amie des enfants. Encore plein de projets. Engagement. Saint-Brieuc est ville amie des enfants depuis 2009. Ce titre vient d'être renouvelé pour la 2e fois par l'UNICEF, Association de défense des droits de l'enfant. Pour Sigdem Actas, adjointe à l'éducation, qui a signé la convention avec Mireille Dubois, cette convention Ville amie des enfants est, entre guillemets, une reconnaissance de l'action déjà menée, mais avant tout un engagement pour le futur. Un engagement qui porte sur le bien-être, la non-discrimination et l'égalité, l'éducation, la participation et la sensibilisation aux droits de l'enfant. Bien-être, égalité, participation. Des actions, la ville en développe depuis de longues années dans les crèches, les écoles, les accueils de loisirs. Cette année, la cabane est venue compléter les équipements pour les adolescents. Les grandes orientations pour les années à venir rejoignent celles du projet éducatif local qui s'adresse aux moins de 12 ans. Parmi les nombreuses actions en projet figurent, par exemple, des formations des équipes éducatives et un aménagement des cours de récréation pour favoriser l'égalité filles-garçons. Le budget participatif, le programme phare de lutte contre le harcèlement à l'école, élargi au périscolaire, le 100% bio et l'éducation au goût dans les restaurants scolaires, de nouvelles actions d'éducation artistique et culturelle, l'accompagnement des parents par des groupes d'échange et d'entraide, et le Festival de l'enfance à partir du 31 janvier. Festival de l'enfance à partir du 31 janvier. Animation. Le Festival de l'enfance se déroulera du 31 janvier au 11 février. Il met en valeur les jeunes talents et les actions proposées dans les différentes structures. Un temps fort sera Place aux enfants le 4 février de 10h à 18h à la Passerelle. Ils donneront des concerts avec les intervenants musiciens à l'école. Familles et amis applaudiront à tout rompre. D'autres animations sont prévues, dont du yoga en famille pour les 3-6 ans à la bibliothèque Pénac le 1er février à 10h30. Une rencontre avec l'illustratrice Rebecca d'Outremer le 2 février à 18h30 à Malraux. Des comptines en langue des signes à Camus le 8 février à 10h30. Le festival programme aussi des temps d'échange professionnels sur l'égalité entre filles et garçons le 31 janvier, sur l'impact des violences intrafamiliales le 7 février. Enseignant-chercheur à la Sorbonne, Denis Adam a demandé leur avis aux enfants briochins sur leurs loisirs, y compris sur les temps où ils restent chez eux. Il en parle le 6 février. Ça s'annonce très intéressant. Dans le chapitre « Habiter ma ville », Saint-Brieuc conserve 4 fleurs. Le jury national des villes et villages fleuris a maintenu les 4 fleurs de Saint-Brieuc, notamment pour sa gestion respectueuse de l'environnement. Le jury récompense bien sûr les parterres hauts en couleur de la place Allende ou les roses de Ticoat. Mais c'est la qualité de la gestion des espaces verts dans le respect de l'environnement qui retient avant tout son attention aujourd'hui. En la matière, le savoir-faire du service parc, jardin et paysage est reconnu. La nature nourricière fait partie des nouvelles orientations, avec la plantation d'un verger de pommiers, les débuts d'une agriculture urbaine, l'implantation de bars aromates. La création d'un cheptel municipal de chèvres et moutons a permis d'étendre l'éco-pâturage. La future place de la Grille illustrera la volonté de valoriser l'eau de pluie dans les espaces publics. Elle alimentera ces espaces verts. Le budget participatif permet aux habitants de développer leurs projets, souvent en lien avec la nature. Une action est enfin lancée pour valoriser les 3 vallées. Autant de bons points. La ville ne se repose pas pour autant sur ses lauriers et sera attentive aux remarques du jury pour valoriser les 4 fleurs en lien avec l'Office du tourisme. En illustration, les jardiniers à l'œuvre.
Ces 4 fleurs sont les leurs à travers leur travail et une adaptation constante. Job d'été. Prenez date. Vous avez plus de 18 ans et vous cherchez un job d'été ? La ville et l'agglomération proposent une centaine de postes saisonniers cet été dans des métiers variés. En mairie, vous pouvez être animateur en centre de vacances ou accueil de loisirs, entretenir les espaces verts, assurer la propreté de l'espace public. À l'agglo, vous pouvez découvrir le métier de ripper, surveiller la baignade ou accueillir le public dans des piscines, être moniteur au centre de voile. Les annonces seront mises en ligne sur les sites internet en janvier. Et la direction mutualisée des ressources humaines Ville-Agglo accueillera les jeunes intéressés lors d'un job dating le 11 février à la Cabane. Ils pourront se présenter, exprimer leur motivation, poser leurs questions. Des chefs d'équipe seront là pour parler des missions proposées. Cela nous permet de rencontrer les candidats potentiels, de jauger leur expérience, leur engagement, explique Jennifer Lemignon, directrice adjointe des ressources humaines. C'est pour nous un temps fort de recrutement qui concerne l'emploi des jeunes du territoire. Nous pouvons leur montrer la diversité des métiers dans le service public. Pratique, samedi 11 février, de 10h à 17h, à la Cabane, au Champ. Marché de la Croix-Saint-Lambert. Se garer. Le dimanche, on vient de partout pour le marché. Nombre de véhicules stationnent en bordure de rocade RD 700 au mépris des règles de sécurité. Le département a installé des glissières pour empêcher ce stationnement dangereux. La ville a prévu de créer une trentaine de places supplémentaires sur le parking situé à l'angle des rues Jules Vallès et Romain Gary. On peut se diriger vers d'autres poches de stationnement, à moins de 2 minutes à pied. Rue de l'Établette, près de l'esplanade Alain Mimoun, rue Marcel Proust, près du collège, mais aussi à l'angle des rues Jules Vallès et Jean Grenier, près du stade de la Ville-Auger. Ces glissières permettront aussi de sécuriser un cheminement piéton-vélo le long de la RD 700 vers le Hunting Glass rue Berthollet. L'essentiel pour rompre la solitude. Proche du parc des promenades, l'essentiel est un lieu de rencontre solidaire. Par le biais d'ateliers et animations, gratuitement et dans un cadre très chaleureux. Les locaux de l'essentiel ont ouvert leurs portes en 2010, allée Marie-Levaillant. L'endroit est cosy, lumineux et coloré, équipé d'une belle cuisine, d'un vaste espace de vie avec plein de jeux de société, d'un petit salon intimiste. Ce dernier est réservé aux personnes qui ont besoin de se confier, quelle que soit la problématique, indique Eliane Gros, fondatrice du lieu avec son mari Serge. Parmi la vingtaine de nos bénévoles, certains ont ce rôle d'écoutant, en toute bienveillance et sans jugement. Serge et Eliane Gros ont décidé de dédier une grande partie de leur temps à cette association. Au fil de nos parcours personnels et rencontres, nous avons pris conscience qu'énormément de personnes vivaient dans la solitude, qui est la source d'une grande souffrance. Ici, comme nous l'entendons souvent, certains ont retrouvé une famille. L'accès est gratuit et rien n'est imposé. Des ateliers et animations sont régulièrement proposés. Initiation à l'informatique, balades en ville, cuisine, tricot, dessin, loisirs créatifs. Le lieu est ouvert, sauf pendant les vacances scolaires, les mercredis et les dimanches de 14h30 à 18h. Prochain rendez-vous, le traditionnel repas animé de Noël sur inscription car les places sont limitées. Un moment toujours magique, durant lesquels mes enfants et petits-enfants viennent nous prêter main forte, disent-ils. Contact www.l'essentiel22.com, Facebook 06 82 99 04 12.
La salle Jean Le Faucheur, à la ville Héliot. La ville a donné le nom de Jean Le Faucheur, 1925-2011, à la maison de quartier de la ville Héliot, située rue Courteline. Comme l'a rappelé le maire Hervé Guillard, ce militant de la justice sociale a résidé 58 ans rue Bagot avec son épouse et ses 5 filles. Une cérémonie a réuni sa famille, de nombreux syndicalistes et anciens élus qui furent ses compagnons de route et ses amis. Né à Plémy, Jean Le Faucheur a commencé comme ouvrier boulanger. Il s'est très vite impliqué dans le syndicalisme, à la CFTC puis à la CFDT, pour devenir secrétaire général de l'Union départementale. Dans la première moitié des années 1970, il a été le meneur de la grève du juin français et de bien d'autres conflits, de l'agroalimentaire à la métallurgie. Jean vivait et respirait le monde ouvrier, la solidarité et la fraternité, pour donner des droits et améliorer la condition ouvrière, a rappelé André Gaudin de la CFDT. Jean Le Faucheur a aussi été adjoint aux affaires sociales de 1977 à 1989. Il a présidé l'Office des retraités briochin de 82 à 2000. Il s'est investi dans de nombreuses causes et associations. Le mutualisme à travers le Crédit Mutuel de Bretagne, le Secours catholique, l'accès au logement. En photo, Cathy, Yvette, Sylvie et Mado ont tour à tour évoqué leur père, l'épicerie solidaire. Cette épicerie associative est née pendant la crise sanitaire et perdure aux 4 boulevards de Sévigné et non rue de Guédic, comme l'indiquait le dernier Griffon. Elle s'adresse à des gens qui, sans bénéficier de l'aide alimentaire classique, n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Les denrées sont principalement fournies par la banque alimentaire, de la nourriture et des produits d'hygiène vendus entre 10% et 30% du prix de vente en magasin. Elle est desservie par la ligne de bus A. 4 €, c'est le nouveau montant à payer pour 2 heures de stationnement en zone rouge contre 5 € précédemment. La ville se situe ainsi dans la moyenne des communes équivalentes. Par ailleurs, un abonnement professionnel est créé en zone jaune. 2 adaptations demandées par les usagers. Tour de Cesson, imaginer ensemble. Imaginer ensemble un projet pour l'ouverture du domaine de la Tour de Cesson en 2025. C'est le but de la concertation citoyenne lancée en janvier 2023. Pour le grand public, elle passe par un appel à idées et à contributions à travers une boîte mail dédiée et un questionnaire sur Internet du 9 janvier au 9 mars. Tout le monde peut participer et un avis à donner. La ville met par ailleurs en place un groupe projet rassemblant élus, habitants, associations et institutions. Il réfléchira, échangera, rêvera, construira en tenant compte des contraintes et enjeux du site. Vous souhaitez participer à cette contribution citoyenne ? Connectez-vous à domaine.cesson@saint-brieuc.fr. Pour résorber les fragilités. Le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes porte sur la gestion de la ville depuis 2016, principalement sous la précédente mandature. Partageant le constat, les élus ont engagé des actions. La Chambre régionale des comptes relève 2 points principaux. Elle met en avant la grande fragilité de la situation budgétaire de la ville. La CRC cite les marges de manœuvre réduites, l'épargne nette plus faible que dans les communes de la même taille, le déficit du budget annexe des parkings. Nous avons fait cette analyse et pris des mesures pour y remédier, indique Didier Lebuan, adjoint aux finances. Nous avons défini une trajectoire budgétaire visant à augmenter l'épargne brute et nette, un programme d'investissement calé sur la capacité financière, une nouvelle stratégie pour les parkings. Cette dernière n'est pas seulement financière,
Elle vise à favoriser le stationnement dans les parcs fermés pour une ville à vivre. Elle a déjà permis d'augmenter leur fréquentation, passer de 900 à 1200 voitures et de réduire le déficit. Le deuxième point concerne l'absentéisme, c'est-à-dire les arrêts maladie, en moyenne 41 jours par agent en 2019, 10 jours de plus que dans les communes de la même strate. Il n'y a pas à douter de l'engagement professionnel, souligne Yannick Lecam, conseiller délégué aux ressources humaines. La moyenne d'âge élevée et le service en régie sur des métiers parfois difficiles font partie des causes structurelles. Nous analysons aussi les causes conjoncturelles. Nous sommes au travail sur cette question avec les agents et leurs représentants, dit-il. Des actions préventives en développant la formation, par exemple, un accompagnement des agents en arrêt, le dispositif de reconversion avec une recherche active de postes adaptés, le contrôle aléatoire des arrêts font partie des mesures. Saint-Brieuc citoyenne, on vous l'a déjà dit. Ça vous viendrait à l'idée de laisser les crottes de votre chien au beau milieu de votre jardin ou de votre salon ? Ben non. Sur l'espace public, c'est le même principe. Donc, on ramasse, on dépose dans une poubelle. Comment ça, les agents de la propreté sont payés pour ça ? Ben non. Consciencieux, ils enlèveront, évidemment. Mais il faudra attendre leur passage. Ils ne vous suivent pas à la trace, ce qui nous laisse largement le temps de marcher dedans. Et la ville met à disposition des sacs dans 53 bornes sur l'espace public. Ils sont gratuits. Les maîtres peuvent aussi conduire leurs chiens dans 18 espaces canisettes dédiés. Ne pas respecter ces règles peut vous valoir une amende de 68 €. Contact, localisation des canisettes et distributeurs. À vélo dans mon sas. Le sas vélo, c'est un espace réservé dans les voitures au feu. Il est matérialisé par une ligne en pointillé et 2 vélos dessinés au sol. Ainsi, les cyclistes peuvent se positionner et démarrer au feu vert en bonne position. À cet emplacement, ils sont bien visibles. Ils pourront tourner à gauche en toute sécurité. Les autres véhicules doivent bien sûr respecter cet espace et rester derrière la ligne en pointillé. Dans le cas contraire, c'est une infraction. À vélo, je passe au feu. Je passe au feu rouge uniquement si ce panneau m'autorise à le faire. Il signifie que je peux tourner à droite en considérant le feu comme un céder le passage. Je m'engage en veillant à laisser la priorité aux piétons qui pourraient traverser, mais aussi aux autres véhicules engagés dans la circulation. Sans ce panneau, je prends garde à respecter le feu rouge. 10 sites où déposer votre sapin après les fêtes, en plus de la déchetterie et de l'espace végétaux de la ville Joux. Ils sont ouverts de la dernière semaine de décembre à la fin janvier. Les arbres sont broyés pour du paillage. Ne laissez pas votre sapin sur le trottoir, il ne sera pas ramassé. Tous les sites sur www.saint-brieuc.fr et notre page Facebook. Pour être visible la nuit. C'est l'hiver, on ne vous voit pas bien la nuit. Compter sur la seule attention des automobilistes, c'est un peu risqué. Les cyclistes et les trottinettes doivent s'équiper de lampes, porter un gilet, un baudrier rétro-réfléchissant ou tout autre dispositif. Des cathodioptres, éléments rétro-réfléchissants, doivent ainsi équiper les vélos. Ce n'est pas fait pour embêter les usagers, ça les protège. Un élément rétro-réfléchissant sur le manteau des piétons est aussi bienvenu. Dans le chapitre Côté quartier, au cœur de Varon, le jardin partagé. Le jardin partagé Varon est devenu le cœur du quartier, un lieu de rencontre où chacun trouve ce qu'il est venu chercher. De beaux dahlias, de généreuses blettes, des aromatiques
et plein d'autres plantes étaient de sortie pour l'inauguration du jardin partagé Varon, planté au cœur des nouveaux immeubles du quartier. Il en a fallu des efforts pour en arriver là. La terre est argileuse. Nous avons dû beaucoup la travailler et amender le sol, explique Marie-Noël, Maurice, Bilali et les autres. Puis, la sécheresse est passée par là. Heureusement, les jardiniers peuvent partager leurs connaissances sur la nature et sa nécessaire protection. Porté par l'association Énergie Ouest et le centre social La Ruche, avec l'appui de Vers le Jardin, ce potager est un vrai succès. Ici, les anciens transmettent leur savoir aux nouveaux. Dominique débute et rencontre du monde. Véronique, qui n'a plus de jardin, a plaisir à être dehors et travailler la terre. Sébastienne vient papoter avec une amie qui a besoin de compagnie. Ouvert à tous. Le mercredi, les familles se mêlent aux jardiniers, au gré des jeux pour les enfants. Les ateliers tricot et crochet du centre social viennent régulièrement prendre l'air ici. On peut s'attabler sous la pergola, prendre un café. C'est ouvert et tout le monde peut venir, même si les jardiniers ne sont pas là, souligne Catherine Rowe, la directrice de La Ruche. Il suffit de refermer la porte en partant. En illustration, une photo du jardin lors de son inauguration. Contact La Ruche 02 96 94 43 84. Des ateliers de prévention pour les seniors. Le service coordination personnes âgées du Centre communal d'action sociale met en œuvre des actions de prévention à destination des seniors. 2 thématiques sont proposées dans les nouveaux locaux de la Puce à l'oreille, dans le prolongement de la galerie commerciale de la Croix-Saint-Lambert. Atelier nutrition. Même si on bouge moins, les besoins caloriques deviennent plus importants avec l'âge. Il convient de bien se nourrir pour conserver ses défenses immunitaires et prévenir diverses carences. Les briochins de plus de 60 ans sont invités à suivre 6 ateliers de 2 heures du 6 janvier au 10 février. Une diététicienne de l'association de prévention santé Brain Up abordera l'équilibre alimentaire, le plaisir de manger et de partager. Au préalable, elle donnera une conférence de présentation vendredi 16 décembre de 10h à 12h à la Puce à l'oreille. Ce sera l'occasion de s'inscrire. C'est gratuit. Contact, inscription gratuite à la coordination PA 02 96 62 56 64 ou sur le site Bien Vieillir Bretagne. Prévention des chutes. La deuxième thématique concerne l'équilibre et la prévention des chutes. 1/3 des personnes de plus de 65 ans en fait une chaque année, avec des conséquences qui peuvent être sérieuses. La Mutualité française animera 11 ateliers au premier semestre 2023, après une conférence d'introduction le 9 janvier de 11h30 à 12h30. Des exercices et conseils sont au programme sur l'importance de bouger, comment se relever, etc. Ces ateliers sont mis en place grâce à la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Tricoter du lien autour d'un sapin. Tricoter des sapins de Noël, en voilà une bonne idée pour créer du lien. L'opération contre l'isolement, initiée par Mona Lisa, est lancée. Ce jour-là, des personnes âgées des villages et des jardins d'Arcadie tricotent ensemble des carrés qui formeront un joli sapin de Noël autour d'une structure de bois créée par Adalea. Elles peuvent aussi crocheter des étoiles ou autres décorations. Elles n'avaient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et au bout de 30 secondes, les voilà parties à papoter gaiement.
Le tricot, c'est comme la danse ou le chant, très fédérateur, explique Virginie Lesage, directrice de l'Office des retraités briochins, qui coordonne l'opération Mona Lisa à Saint-Brieuc. C'est aussi valorisant. Certaines personnes avaient peur de ne plus savoir faire. Finalement, si, dit Solène Mahé, coordinatrice au Jardin d'Arcadie. Les familles peuvent s'associer. Des enfants tricotent au centre social La Ruche et dans les accueils périscolaires après avoir été sensibilisés à la question de l'isolement. Tout le monde se retrouvera autour des sapins. Ce n'est que le début. Ce projet grandira toute l'année. Contact, Mona Lisa, Mouvement national de lutte contre l'isolement des personnes âgées. orb22@orange.fr 02 96 61 95 61. Un totem pour se guider. Avec les petits débrouillards, les habitants ont réalisé un totem d'orientation pour le quartier. Il est haut de 4 mètres, constitué de belles poutres de bois massif avec des branches. Elles indiquent la toute jeune puce à l'oreille, évidemment, mais aussi la bibliothèque, la ville au G, l'aire de jeu ou encore Pôle emploi. Le plus dur a été d'orienter précisément les flèches. On l'a fait à l'ancienne avec une boussole, explique Romain Sabardin. Les 7 participants ont découvert les techniques traditionnelles de charpente pour l'assemblage. Le totem sera installé près de la bibliothèque et de l'esplanade Alain Mimoun. Un autre est prévu à la ville au G. C'est une idée du Conseil citoyen. Animation. Quartier Sud. À Noël, vendredi 16 décembre. Rendez-vous dès 16h30 dans et autour de la puce à l'oreille. Le pôle de vie de quartier propose des animations variées et du chocolat chaud. La compagnie Songe éveillé donnera un spectacle de feu à 18h à l'extérieur, à l'intérieur en cas de météo défavorable. C'est gratuit. Repas de fête, mercredi 21 décembre à midi, pour les habitants du secteur sud, avec le Conseil citoyen, les petits plats d'animation sud et le centre social. Renseignements au centre social. Quartier ouest, pour Noël, mardi 13 décembre, de 17 à 20h, fête sur le thème des mangas et dessins animés. K-pop et kendo, tournoi de Super Smash Bros sur inscription, concours de caisse à savon, atelier créatif, maquillage, calèche. On peut venir habillé en héros. Soupe japonaise et sushi sucré. Quartier Est, fête de Noël. Mercredi 14 décembre, à partir de 14h30, devant le centre social Cap Couleur. Un spectacle participatif et plein d'animations. Atelier créatif, calèche, Père et Mère Noël, maquillage, goûter. Réveillon solidaire. La MJC du Plateau mobilise des habitants jeunes et moins jeunes pour préparer un repas festif le 31 décembre. Il sera ouvert à toutes et tous. Le but étant d'offrir un moment de convivialité, rompre l'isolement pour le réveillon. Contact 02 96 61 94 58. Ville Bastard, fête des enfants. Le 21 février, à la maison de quartier, maquillage à 14h avec Grimm-Bouille, spectacle de marionnettes avec Nicolas Saumon, goûter. Les enfants doivent être accompagnés. Cesson, galette des rois. Elle sera offerte aux anciens du quartier lundi 16 janvier à 14h30, salle du Crac, sur inscription. Dans le chapitre Expression, groupe de la majorité. La ville engagée pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Un long chemin à parcourir. L'égalité femmes-hommes est l'une des priorités de la ville de Saint-Brieuc. C'est pourquoi, dès notre élection en 2020,
une conseillère municipale déléguée à cette problématique a été nommée. L'égalité formelle est définie par de nombreuses lois depuis 1946, mais l'égalité réelle permet de créer les conditions nécessaires au-delà de ces textes. Beaucoup de combats restent à mener pour y parvenir, aujourd'hui plus que jamais, dans un contexte d'augmentation du nombre de féminicides, de violences conjugales exacerbées. L'actualité internationale nous rappelle également à de tristes réalités pour que les femmes et les hommes puissent vivre librement et dignement. Répression violente en Iran à la suite du meurtre en septembre de Mahsa Amini, ou encore révocation par la Cour suprême des États-Unis le 24 juin dernier du droit à l'avortement des Américaines. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, a dit Simone de Beauvoir. Agir localement. Face à ces constats, notre municipalité souhaite s'engager pleinement. Elle a ainsi d'ores et déjà signé la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes, et elle va soumettre le premier plan d'action de la ville au vote du conseil municipal du 12 décembre. Celui-ci concerne l'ensemble des politiques publiques relevant de notre compétence, mais également l'égalité professionnelle pour les agents de la ville et du CCAS. Une trentaine d'actions y sont proposées. Certaines sont déjà expérimentées. J'allume ma rue, le développement du dispositif Où est Angela contre le harcèlement de rue ou encore l'organisation des marches exploratoires. D'autres sont en cours, telles que la féminisation des noms d'espaces et équipements publics, parce qu'il est essentiel de lutter contre l'invisibilisation des femmes dans ces lieux publics. Convaincus que les problèmes d'inégalité doivent se résoudre dès le plus jeune âge, l'accent sera mis sur la sensibilisation à l'éducation de l'égalité filles-garçons, le réaménagement de nos crèches et la transformation de nos cours d'école pour qu'elles soient totalement non genrées. Par ailleurs, du 25 novembre au 10 décembre, en partenariat avec plusieurs associations, des actions de sensibilisation ont été menées en ville dans le cadre du Orange Day afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Symboliquement, durant cette période, l'hôtel de ville a été illuminé en orange, couleur qui représente un avenir meilleur, exempt de violence à l'égard de toutes les femmes. Construire ensemble. Se battre est un devoir. Tendre la main aux autres femmes est une responsabilité. Convaincre les hommes de la justesse de notre cause est une nécessité, disait Gisèle Halimi. Ce combat pour l'égalité est mené conjointement par des associations, notamment féministes, par de nombreuses structures et associations dans les quartiers, par la communauté éducative, dans les centres de loisirs. Nous les remercions vivement pour cet engagement au quotidien. C'est en travaillant tous et toutes ensemble que nous parviendrons à faire évoluer les mentalités et à obtenir de réelles avancées pour les droits des femmes. L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain, a dit Stendhal. Signé Renée Mazéo, conseillère municipale déléguée. Dans Expression, groupe de la minorité. En photo, Saint-Brieuc ensemble. Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel le cardinal, Corentin Poilbou, Valérie Ross, Marina André, Boris Guilloux, Jean-Christophe Legault. À la suite du départ de Richard Ruxel, le groupe de la minorité au conseil municipal de Saint-Brieuc a désigné Raphaël Leméoté pour être le coordinateur du groupe. La majorité du conseil municipal s'essouffle. Le conseil municipal partiel
est à la manœuvre. Il décide de l'avenir de Saint-Brieuc et des habitants de cette ville. Il se perd en déclarations d'intention, captées au gré de l'actualité, dans une logique de communication. Les actes n'arrivent pas, car il manque les idées et le pragmatisme. Que fait l'opposition, ou la minorité, pour rester constructif? Elle se désespère devant cette inertie, cette inaction. Elle est sans moyens, elle est coupée de l'information et des dossiers. Il n'y a pas à Saint-Brieuc, contrairement aux autres villes, de commission de travail sur les grands sujets et les enjeux. Il y a 2 chambres d'enregistrement où sont distribués les projets de délibération dont la rédaction ne change pas d'une virgule à l'issue de ces simulacres de commission. La commission permanente est en fait un tour de chauffe avant le conseil municipal où le maire et sa majorité viennent enregistrer les éventuelles questions de l'opposition pour mieux la contrer en séance publique. La commission des finances est de la même veine, même si les discussions sont plus faciles. Non, la minorité n'a pas accès au dossier. Elle ne rencontre jamais un cadre ou un technicien de la ville dans une réunion. C'est ainsi que le conseil municipal qui dirige cette ville est un conseil partiel. Le maire s'étonne que nous n'adhérions pas à ces grandes déclarations de principe sur l'urgence sociale, l'urgence climatique, l'urgence démocratique, l'urgence énergétique. D'abord, nous attendons des actes et pas seulement une récupération du discours national ambiant. Ensuite, nous demandons le respect pour les briochins qui nous ont donné leur voix et que nous entendons représenter. Pour cela, il faudrait que l'on soit, à minima, associé sur les principaux dossiers. Les enjeux pour Saint-Brieuc sont simples. Ils n'ont pas changé et malheureusement, rien n'a bougé depuis 3 ans. Créer du logement en accession à la propriété au centre-ville pour amener du pouvoir d'achat et donc des commerces. Nous le rappelons à chaque conseil. Valoriser les friches en périphérie et au centre pour y créer des activités attractives. Engager la ville dans l'offre médicale de proximité. Nous attendons que les promesses récupérées dans nos propositions se concrétisent. Rétablir Saint-Brieuc dans ses droits, sur son territoire, en récupérant les emprises foncières dormantes qui appartiennent au département ou à l'agglomération. Exiger au sein de l'agglomération que Saint-Brieuc soit traité comme elle le mérite. En effet, les habitants de Saint-Brieuc sont les plus pauvres de l'agglomération. Pourtant, on leur demande de payer plus que tous les autres. Cela ne peut pas durer. Aménager le centre-ville et les places centrales rapidement, simplement et dans le respect des activités commerciales. Il est facile d'embellir la ville pour la rendre attractive. La Bretagne accueille des millions de touristes, mais beaucoup plus pourraient venir si la ville avait des points d'attraction, en particulier un centre rénové et embelli. Sans parler des enjeux sociaux, de rénovation urbaine, culturelle, associatifs et sportifs. Alors que nous étions et que nous sommes prêts à prendre toute notre place dans la vie du conseil municipal, la majorité privilégie l'entre-soi et l'immobilisme. Malheureusement, ce n'est pas dans les 3 années avant la fin du mandat que la ville va se transformer sous l'impulsion de cette majorité noyée dans ses querelles internes et ses principes idéologiques désuets. Ensemble, avec toutes les forces libres, humanistes, démocratiques et économiques de cette ville, nous pourrons relever les défis qui nous attendent. Raphaël Leméoté, pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble. Contact 10 rue Viquéry, 02 96 62 53 32, laetitia.inizan@saint-brieuc.fr. Site internet www.saintbrieuc-ensemble.fr. Indépendant, Bernard Krogeneck.
Je veux garder ma boulangerie. La folle envolée des tarifs électricité-gaz est la conséquence des politiques énergétiques depuis 10 ans, délaissement fatal du nucléaire. En plus de possibles coupures du réseau national, la hausse des coûts est une réelle difficulté pour les ménages, avec répercussions atténuées par des mesures temporaires. Bouclier tarifaire, tarifs réglementés vente, chèque énergie. Plus encore que pour les particuliers, la crise est dramatique pour les artisans et entreprises avec postes électricité multipliés par 2 ou plus selon les contrats souscrits à renouveler. Soyons solidaires avec eux. Une boulangerie sur 3 risque de fermer dans l'année. Désolé de cette annonce. Joyeux Noël à vous tous et toutes. Meilleurs vœux pour 2023. bernard.krogeneck@saint-brieuc.fr. Dans le chapitre Échappée belle, Noël crépite à Saint-Brieuc. La flamme de Noël se donne en spectacle et réchauffe les cœurs. Depuis début décembre, les animations font le plein et émerveillent avec le feu comme fil conducteur. Chaud devant. Le chœur de Noël bat place du Guesclin avec sa belle installation illuminée, son village et son marché de Noël. Jusqu'au 24 décembre, des spectacles animeront ce site chaque jour entre jonglage et magie, concerts et karaoké. On y croisera forcément le Père Noël, qui parcourra aussi les rues piétonnes à la rencontre des enfants. Inédit, du 16 au 18 décembre, à la nuit tombée, on aura des étincelles dans les yeux, avec le lumineux spectacle projeté sur l'immense façade de la Poste. Les jeunes de l'école des Beaux-Arts ont dessiné, ceux du conservatoire ont enregistré la musique. Un conteur nous dit une belle histoire. C'est l'artiste Squap qui anime le tout en vidéo et orchestre le spectacle. À 18h30, 19h30 et 20h30, place de la Résistance. Il est précédé d'animations roller, danse bretonne, graphe. Attention, stationnement interdit à partir du vendredi midi. Lumineux, c'est une première. Participer à la grande parade de lanternes. Il suffit de fabriquer la sienne en papier et osier, en forme de fleurs, de boules, d'étoiles selon les envies. La compagnie Les Rémouleurs vous guide lors d'ateliers. Ils ont lieu du 16 au 22 décembre dans l'espace Blues Kitchen au Champ. Les habitants des quartiers auront aussi réalisé les leurs. Le 23 décembre, à 18h, rue du 71e RI, devant les champs, chacun allumera la bougie de sa lanterne pour un joyeux défilé de lumière au rythme de la fanfare La Oiseau jusqu'à la place du Martret. Ça va être magique. Enflammé, ce sera un autre temps fort le 21 décembre, place du Chai, et le 23 décembre, place du Martret. La compagnie Cercle de Feu illuminera vos yeux le 21 décembre. Elle mélange les arts du feu, les arts visuels et la musique pour des spectacles uniques, riches en émotions. Ambulant, le Bagad Saint-Brieuc le 17, le spectacle d'Arknose des champions de danse bretonne et Ostiged à Strangala le 22. Une balade en calèche et la Loco Live le 18. La parade des lanternes le 23. Ça déambule pas mal pour animer les rues. Musical. Chœur du Conservatoire le 14 décembre à l'église Sainte-Thérèse. Orchestre d'harmonie le 16 à Robien. Grand spectacle musical, chorégraphique et théâtre dimanche 18 décembre à 14h30 à la Passerelle. Le conservatoire met Noël au diapason. Et les petits chanteurs donnent leur concert le 18 à 17h30 à la cathédrale. Solidaire, les boules de Noël du Rotary et les rêves de clown, sur l'invitation de Boutique & Co, permettront d'apporter des sourires
aux enfants hospitalisés. Dans le chapitre Culture et loisirs, Juin français 72, une fresque de 12 mètres. Exposition. Ce bas-relief de Fresnes est la pièce maîtresse de l'exposition Vivre avec la grève du Juin français au musée. Alain Marcon l'a sculpté de 1977 à 81. Il aura fallu 4 ans à Alain Marcon pour réaliser sa fresque monumentale Juin français 72. En 1977, certains artistes sculpteurs engagés étaient installés à Saint-Brieuc. Il a étudié les documents d'époque, rencontré les acteurs de la grève. Il a associé des ouvriers de l'usine à la réalisation. Sur 12 panneaux de Fresnes, 12 mètres au total, il déroule les événements qui ont ponctué ces 2 mois de conflit. Les revendications salariales, ce cadre qui fait le mur, l'usine occupée par les grévistes, puis évacuée, les choux-fleurs sur la table des patrons, la solidarité, la grande manifestation de soutien. Sur la maquette préparatoire figure la première fin imaginée pour la fresque, festive et colorée. Alain Marcon en a choisi une autre dans un atelier d'usine. Le tout est superbement réalisé et colorisé. Ce bas-relief s'impose au détour d'une salle, saisit le visiteur, invité à suivre les événements, à en observer les détails. Dans l'exposition, il sert de bande chronologique de la grève. Cette fresque n'a été que très peu exposée, principalement au Centre d'action culturelle de Saint-Brieuc en 1981 et au Musée de Vannes en 2007. Une raison de plus d'aller voir l'exposition Vivre avec la grève du Juin français. Info plus, visite sandwich à 12h30 les vendredis 23 décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 17 février et autres rendez-vous gratuits. Un clin d'œil, 3 invités d'honneur en photographie. Organisée par Objectif Images, la biennale Clin d'œil revient du 14 au 29 janvier, salle de Robien. Elle met en avant 3 invités d'honneur qu'on pourra rencontrer les 14 et 15 janvier. Gildas Le Petit Castel propose un regard introspectif sur 20 ans de photographie anglaise. Londres, Nothing More Than Feelings. Après avoir exposé d'autres photographes au Festival de Quimper et à l'Imagerie de Lannion, Jean-François Rospave livre une relecture de ses paysages bleus réalisés en Finlande et Bretagne. Coprésident d'Objectif Images, Jean-Marc Delac présente Au temps du Covid-19 à Saint-Brieuc, journal du premier confinement. Il a pris 1 photo par jour dans le kilomètre autorisé, enfin presque. La biennale accueille également 15 séries lauréates du Salon national d'auteurs 2022, les travaux des clubs amateurs et des établissements scolaires. Elle remettra un prix à Jean-Paul Cudeloup, son président, disparu en 2019. Elle fera un clin d'œil à Alfred Jarry. Et tout au long de l'année, Objectif Images réunit des photographes amateurs pour des formations, sorties, expositions. Contact Objectif Images, oisb.fr 06 84 48 94 93. Saint-Brieuc, capitale jarrique en 2023. Surtout connu pour sa pièce de théâtre Uburois, l'écrivain Alfred Jarry aurait fêté ses 150 ans en septembre prochain. Un collectif a souhaité rendre hommage à son impressionnante œuvre durant toute une année. À l'initiative de cette année jarrique, Patrice Verdure, briochin, fondateur du Cri de l'Ormeau et membre du collège de pataphysique, une science des solutions imaginaires inventée par Alfred Jarry. Cela fait 10 ans que l'idée me trottait dans la tête. Alfred Jarry, précurseur du dadaïsme et surréalisme, aurait fêté son 150e anniversaire en septembre prochain. Comme il a vécu 9 ans à Saint-Brieuc, j'avais envie de lui rendre hommage, nous dit-il. Si Alfred Jarry est surtout célèbre pour sa pièce de théâtre Uburois, son œuvre est vaste,
Elle remplit 3 volumes de 1000 pages à la Pléiade, alors qu'il est mort à 34 ans. Du théâtre, de la poésie, des livrets d'opéra, des romans, pas forcément évidents à lire, mais profonds, rappelle-t-il. L'événement a fédéré tout un collectif. L'Office du tourisme, le comité de quartier de Robiens, l'Union des commerçants, le Cercle, Vélo utile et Lire à Saint-Brieuc, le conservatoire, les archives municipales, des compagnies de théâtre. Et les bibliothèques, ravies de s'associer à une démarche qui propose de plonger dans l'œuvre protéiforme de cet auteur, souligne Hélène Donteville, directrice. Elle poursuit « Saint-Brieuc est connu comme une ville d'écrivains. Louis Guilloux, Villiers de l'Isle-Adam. Pour ce 150e anniversaire, il est légitime de le mettre en lumière, en faisant mieux connaître la richesse de ses écrits, comportant de nombreux niveaux de lecture. Cette année Jarric sera inaugurée le 14 janvier au Forum de la Passerelle. Avec des tables rondes, en présence de spécialistes, dont Patrick Beignet, auteur d'une biographie, poursuit Patrice Verdure. En alternance, des prestations artistiques sont prévues. Ce sera également l'occasion de présenter l'almanach Jarry, réalisé par le groupe d'éducation nouvelle, ainsi que le premier numéro d'une revue périodique, poursuit-il. En parallèle, du 13 janvier au 20 février, l'Office de tourisme accueillera le Musée mondial du cure-dent. Sur son lit de mort, Alfred Jarry a eu comme dernière volonté un cure-dent, précise Patrick Verdure. Le théâtre de l'Échappée, à Laval, ville natale de Jarry, a créé ce musée, hommage, avec 80 cure-dents artistiques. Grande salle de Robiens, du 14 au 29 janvier, la Biennale de la photographie consacrera un petit espace au Loufofo, ouvroir de photographie potentielle. À l'instar de l'Oulipo, il est l'objet de recherches sur de nouvelles formes de création potentielle en photo. En illustration, Uburois, car l'écrivain était aussi dessinateur et graveur. Ici, le véritable portrait de Monsieur Ubu par Alfred Jarry. Toujours dans Échappée belle, agenda, sélection. Danse, one shot, 26-27 janvier à la Passerelle. Une pulsion de vie propulsée sur fond d'Afro House. C'est One Shot, un ballet hip-hop porté par les danseuses de Paradox Salle, incarnation d'une féminité plurielle. Le final est explosif. Initiation à la Dance House, le 25 janvier à 15h. Théâtre, Oignon, 20 et 21 janvier, théâtre de poche. Claquettes aux pieds et oignons en main, Édith Lision affronte le vide. Un spectacle sensible, teinté de burlesque, créé par la compagnie Le Ventre. La Question, 31 janvier à la Passerelle. Dans La Question, paru et censuré en 1958, Henri Alleg raconte les supplices qu'il a subis à l'armée française en Algérie. Stanislas Nordet se fait passeur de ce souffle de résistance vitale. Cinéma. Hall Cinéma. Du 4 janvier au 10 janvier, Club 6. Cette semaine du cinéma italien, en version originale sous-titrée, est proposée par l'Amicale laïque. Le festival programme L'Immensità en avant-première, 5 films récents, dont 2 documentaires, ainsi qu'un film relevant du patrimoine, Terrazza. Des invités apportent des éclairages, des échanges suivent les séances. Cirque, Dick Love, photo, 2 et 3 février à La Passerelle. Entre un match chinois et une barre de pole dance, il n'y a pas grande différence, à part les images et fantasmes projetés sur celles et ceux qui les empoignent. Rencontre avec Sandrine Jugler, exceptionnelle acrobate, le 1er février à 15h. Jeune public, tout public. Rêverie électronique,
14 décembre à 16h45 à Bonjour Minuit, de 6 mois à 3 ans. Un voyage sonore destiné aux tout-petits et à leurs parents, au sein d'une bulle intimiste faite de boucles électroniques et de variations lumineuses. En musique, des paysages et un monde organique émergent en douceur sous nos yeux. Il a beaucoup souffert, Lucifer, 10 février à la Passerelle. Lucifer est un orphelin de 10 ans, martyrisé à l'école. Cette pièce, débordante d'humour et de tendresse, ouvre sur une myriade de sujets sensibles et délicats. Atelier parents-enfants, le 8 février à 17h30. Un soir chez Boris, 21, 22 et 23 février à la Passerelle. Passer un soir chez Boris, c'est l'assurance de partager un moment singulier dans la tête de ce funambule hirsute et poète dont l'imagination sans queue ni tête fait des acrobaties. Du cirque singulier avec une yourte pour décor. Conférence. Pourquoi pas le vélo ? 17 décembre, 20h, à Mazières, amphithéâtre. Dans le cadre de son cycle de conférences, Vélo utile accueille Stijn van Oosteren, néerlandais, attaché diplomatique à Paris, influenceur du vélo et auteur d'un livre. Il montre la voie pour encourager le vélo en France. Musique. Studio Live. 16 décembre, à Bonjour Minuit, gratuit. L'occasion de voir les groupes qui répètent dans les studios de la scène de musique actuelle. Concert sandwich, 26 janvier, 12h30 à la Passerelle, gratuit. La pause musicale du conservatoire est toujours aussi sympa. Ce jour-là, le trio Journal intime, trompette, trombone, saxo-basse, fait swinger les Beatles ou Jimi Hendrix avec des élèves et professeurs. Le discographe Antilles Chérie, 24 janvier à 18h30 à la Passerelle, gratuit. Julien Tinet nous invite à découvrir toutes les musiques. Nuit des conservatoires. 27 janvier de 18h à minuit, Villa Carmélie. L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'institution centenaire sous ses formes actuelles. Musique, danse et théâtre rythment la soirée. J'ai un problème, je suis heureux. 24 février au théâtre de Poche. Ukulélé, humour et poésie en bandoulière, Fabrice Corbet chante « Ça le rend heureux », lui qui a fait une dépression à l'envers. C'est un peu contagieux. Littérature, nuit de la lecture, 21 janvier de 18h à 21h, Bibliothèque Camus. Plein d'animations cette année sur le thème de la peur. Atelier fantôme, vieux grimoire et autres surprises pour un public familial. Joueuses de rugby. La saison dernière, les seniors féminines du Saint-Brieuc Rugby ont terminé championnes du Grand Ouest. Pour Lucie Bocquéot et Lucie Lebars, cette victoire repose sur la force d'un collectif super sympa. Jeunes dans le rugby, ces joueuses ont trouvé là une seconde famille. Lucie Bocquéot et Lucie Lebars arrivent à leur entraînement de rugby encore emplis de la joie de leur premier match de saison la veille. Gagné, comme toutes les rencontres, depuis janvier 2022. Leur équipe senior féminine a fini championne du Grand Ouest de rugby à 10 la saison dernière. On a enchaîné sur un tournoi à Hendaye dans l'idée de s'amuser. Des Bretonnes contre des équipes du Sud-Ouest, et on a encore gagné, disent-elles. À 27 et 25 ans, Lucie Bocquéot et Lucie Lebars ne font pas du rugby depuis longtemps. 2017 pour la première, après avoir arrêté le sport de la danse depuis longtemps. 2019 pour la seconde, après du hand et du basket. Elles ont découvert cette discipline en suivant qui une copine, qui une sœur. Impossible de repartir après avoir goûté à l'ambiance du rugby, poursuivent-elles. L'état d'esprit, le collectif, c'est vraiment ce que les deux Lucie adorent dans ce sport. L'entraide est essentielle dans le jeu. Pour souder tout le monde, il y a l'avant-match et l'après-match.
et plein d'autres occasions. Dans cette équipe briochine, l'ambiance est exceptionnelle. Pour les deux Lucie, elle repose sur l'entraîneur, Antoine Lemasson. C'est lui qui a construit l'équipe avec les étudiants du STAPS. Il est passionné, il sait fédérer un groupe, faire en sorte que chaque joueuse soit très vite intégrée, disent-elles. Lui adore entraîner l'équipe féminine qu'il a créée en 2015. Il aime ses joueuses. Il affirme « Il y a des talents, c'est sûr, mais c'est surtout une très belle bande de copines, un groupe très ouvert et accueillant. On se fait plaisir. » Ce qui n'empêche pas l'exigence réciproque, le beau jeu. Elle s'envoie des gros plaquages. De bonnes passes, il y a de la vitesse. C'est plaisant à regarder. Les deux Lucie aiment ça. Elles apprécient que la fédération ait mis en place pour tout le monde des règles plus sécurisantes comme le plaquage sous les coudes. Nous sommes bien entraînés, sensibilisés aux bonnes postures. Et chez les filles, on joue fair-play, disent-elles. Le rugby sans contact, sans plaquage notamment, permet de pratiquer ce sport en équipe mixte. Toutes les occasions sont bonnes dans le club briochin, des entraînements au beach rugby estival. Les deux Lucie en sont pour retrouver filles et garçons, jeunes et moins jeunes. Elles n'hésitent pas à faire de la route pour encourager les 18 ans, nos futures coéquipières, disent-elles. À vrai dire, elles sont toujours partantes au sein de la grande équipe du Saint-Brieuc Rugby. C'est devenu notre seconde famille. 18 à 50 ans, l'âge des joueuses de l'équipe senior. 10 joueuses, objectif passé à 15. Une ancienne joueuse évolue en première division à Lille, Cécile Bouchard. 1989, la Fédération française intègre enfin les féminines. Contact, Facebook, Antoine Lemasson, 06 32 67 17 84. Fin de la lecture de votre magazine, prochaine parution fin février.